Au mois de mai 2022, j'ai pris la route sac sur le dos, à la manière de Robert Louis Stevenson. Comme lui, c'est une rupture, ou plutôt pour moi plusieurs ruptures amoureuses, qui m'ont conduit sur ce chemin. Mais je ne l'ai pas emprunté uniquement pour marcher. Non, je l'ai emprunté pour vivre, pour entamer une quête, ma quête, celle de comprendre, de me retrouver, d'apprendre à vivre avec moi-même. Et qui sait, peut-être un jour retrouver l'amour. Pour la première partie de ce chemin, j'ai été accompagné de Jean-Louis. Ensemble, nous avions l'habitude d'arpenter les sentiers de randonnée du vignoble de Nantes, une région chère à mon cœur. Pourtant, je ne suis pas de là. Je viens de la Mayenne, je suis né à Laval le 25 mars 1977. Mes parents m'ont appelé Johan. Le chemin pour moi a commencé bien avant d'arriver au Puy-en-Velay. Il a commencé par un combat contre ma propre peur, ma phobie des transports en commun. Ces immenses halls de gare, les changements de train, les panneaux dans tous les sens, cette sensation de me perdre. Mais déjà, ce périple vers le Puy-en-Velay marquait le début d'un renouveau. Tout au long de ce documentaire, je vais vous raconter mon chemin, mais aussi celui de Robert Louis Stevenson. Mon pèlerinage commencera réellement à Le Monastier-sur-Gazelle. Mais avant d'y arriver, il faut marcher vers cette direction. Dès les premiers pas, j'ai compris que ce chemin ne serait pas si simple. Et c'est là que réside toute sa richesse. Ma première étape, le Monastier-sur-Gazelle, le boucher Saint-Nicolas. Tout chemin commence par un premier pas. Quitter le Monastier-sur-Gazelle, c'est accepter de me mettre en marche, sans savoir encore ce que je vais trouver. C'est quitter le connu pour entrer dans l'inconnu. Aujourd'hui commence bien plus qu'une simple randonnée. C'est le début d'une transformation, le début d'un chemin intérieur. Deuxième jour de marche du chemin de Robert Louis Stevenson. Et puis pour entamer bien comme il faut la journée, il est 8h13 et nous devons de faire 2 km de dénivelé à faire que de monter. Par contre, une fois arrivé là-haut, je vous laisse découvrir cette vue qui est encore juste splendide. Robert Louis Stevenson, ce nom est aujourd'hui synonyme de voyage, d'aventure et d'histoire intemporelle. Mais avant de devenir l'écrivain que nous connaissons, sa vie fut marquée par de nombreux défis. Il est né le 13 novembre 1850 à Édimbourg, en Écosse, dans une famille d'ingénieurs spécialisés dans la construction de phares maritimes. Très jeune, Robert Louis Stevenson s'est révélé différent, un esprit rêveur, avide d'histoire et de récits. Il a même été aussi confronté à une fragilité physique qui allait marquer toute sa vie. Atteint de tuberculose, il a dû lutter constamment contre la maladie, cherchant des climats plus doux pour soulager son état de santé. Malgré ces obstacles, il a poursuivi des études de droit qu'il allait rapidement abandonner pour se consacrer à l'écriture. Robert Louis Stevenson était un voyageur dans l'âme. Ses nombreux séjours en Europe et ses traversées maritimes ont nourri son imagination et ont donné naissance à des chefs-d'œuvre comme L'île au trésor ou Dr Jekyll et Mr Hyde. Et puis il y a eu Fanny, une femme qui a bouleversé sa vie et marqué son cœur.
Bon bah, deuxième jour de marche terminé, assez compliqué quand même parce qu'on a fait on a fait une très grosse descente ce matin et après la montée du Goudet était très compliquée et assez difficile. Donc content d'être arrivé, par contre l'orage arrive donc pour trouver un hébergement et ben pas facile. Donc j'ai trouvé une salle dans un camping en fait qu'ils ont laissé ouvert aux randonneurs. Donc je pense que je vais passer ma nuit là. Et je vais sûrement être avec d'autres personnes, donc je vais découvrir tout à l'heure cela. Mais les gens du coin sont très agréables parce que j'ai demandé pour être logé et tout de suite on m'a proposé des porches pour pouvoir m'y abriter pour la nuit. Pourquoi marcher sous le poids des kilomètres et de mon sac à dos? Il est bien plus chargé qu'un duvet et d'une tente. Au début, je marche pour fuir ce qui me tourmente. Chaque souffle est lourd. Chaque pas semble une épreuve. Il porte mes peurs, mes doutes, mes blessures. Il porte les séparations, les choix difficiles, tout ce que je n'ai pas encore réussi à laisser derrière moi. Puis, quelque chose bascule. La marche devient un moment de liberté. Peu à peu, le poids s'allège. Pas seulement celui du sac, mais celui que je porte en moi. Les doutes s'effacent, remplacés par la simplicité du moment présent. La nature commence à me parler. Les odeurs, la lumière, les paysages. Je ne marche plus pour fuir, mais pour avancer. Chaque pas me rapproche un peu plus d'un autre que moi, plus serein. Marcher, c'est apprendre à vivre. Je vais aller retrouver Jean-Louis qui nous fait une petite pause casse-croûte. Il est 9h06 et nous avons quasiment déjà fait 7 km. Bon Jean-Louis, t'es bien là, Landos? Ah, Landos auprès d'un petit pont. Le cadre il est pas mal là. Regarde. Il y a pire pour une pause casse-croûte, non? T'es plus que royal là, hein? Ah bah là ouais, quand j'ai vu ça, je dis je m'arrête là. Dis donc ce matin t'as marché vite, hein? Ouais. Impressionnant. Ouais. J'avais envie un petit peu. Regardez Jean-Louis ce qu'il mange le matin. J'ai dit quelle heure? À 9h. Fromage, saucisson. Le fromage est là, hein. Regarde. Tu vois? Un bon morceau de fromage. Quoi de mieux pour repartir après? Non, bah, il n'y a rien de mieux. Bon ben on a une petite pluie donc avec Jean-Louis on s'est mis sous les arbres mais je crois qu'il a aussi un petit problème technique de chaussures Jean-Louis. Le chapeau. Donc voilà nous mettons le poncho avec Jean-Louis parce qu'il pleut un petit peu. Allez Jean-Louis tu vas nous montrer comment tu mets ton poncho. Mets le poncho devant toi. Attends je recule un peu. Mets le poncho devant toi. Vas-y. Et... Celle-là Laura. Nous arrivons bientôt à Pradelles. Nous avons fait 20 km en 4 heures, bon en 5 heures d'ailleurs, avec quelques petites pauses. Paysage toujours aussi magnifique, mais je pense que le corps commence à se demander ce qui se passe, pourquoi une telle souffrance et pourquoi marcher ainsi. Par contre, c'est toujours un plaisir de marcher avec ce magnifique paysage. Vu qu'il est que 15 h en fait, on est arrivé à Pradelles, Jean-Louis a pris et on a pris la décision avec Jean-Louis de pousser jusqu'à Langonne. Donc on va se faire un 5 km de plus, ce qui va nous faire à peu près 27 km aujourd'hui. Quatrième jour de marche, je quittais Langogne en direction de je sais pas où. Je vais devant droit direction le Gévaudan. Tout le départ est sur la route, mais bon c'est pas trop dérangeant ce matin
vu que le paysage reste toujours joli. Après j'aimerais bien récupérer quand même des chemins parce que c'est quand même plus agréable à marcher, mais là ça le fait. Et là je suis plus qu'en forme pour gambader et faire ces 27-28 km. Là on est parti assez tard ce matin, il est 9h-10 et j'ai déjà 3 bornes de fait, donc ça le fait sans problème. Donc le corps suit super bien. Alors en fait, est-ce que c'est l'habitude qui fait que là on est au 4e jour, donc on commence à s'y habituer. Mais hier soir je m'inquiétais un petit peu au niveau des jambes et en fait ce matin nickel, le sac à dos nickel. Et là j'ai plus qu'à avancer, faire mes kilomètres et faire mes kilomètres. Et c'est super cool de faire des kilomètres en fait quand on aime ça. Le chemin de Stevenson traverse des terres chargées d'histoire. Il débute en Haute-Loire, au cœur du Velay, au sud du Massif central, une terre de volcans. Ensuite vient l'Ardèche, entre vallées profondes et premiers reliefs Cévenol. La Lozère, c'est le Gévaudan qui se dévoile, terre de mystère et de légende, la bête du Gévaudan. Avant de rejoindre les Cévennes, ces hautes terres qui furent le refuge des Camisards. Et après plus de 250 km de marche, le chemin s'achève dans le département du Gard, à Saint-Jean-du-Gard. C'est un voyage à travers 4 départements et 2 grandes régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Et un petit conseil, une petite chose qu'il faut faire attention quand on prend des vidéos à un croisement, on regarde bien avant où sont les croix et où se trouve le trait blanc et le trait rouge, parce que là je n'ai pas fait attention et j'ai pris la mauvaise destination et je me suis retrouvé à un croisement et je n'ai plus vu mon balisage, donc je me suis posé des questions, donc j'ai dû faire demi-tour. 4e étape terminée. Je dois trouver le camping pour pouvoir poser la tente. Et bien ça fait au total 32 km avec ma petite erreur de 2 km où je me suis perdu tout à l'heure, donc ça fait quand même une étape de 30 km. Par contre je vous laisse regarder où je vais bivouaquer et il y a des sanitaires, donc ça va être top pour la douche, ça va être excellent au bord de l'Allier. Voilà, c'est reparti pour le 5e jour du chemin de Robert Louis Stevenson. Donc je pars du village des Lucs. Le bivouac a été super sympa hier soir au bord de l'Allier et en face c'était l'Ardèche. Donc ce matin un petit peu d'inquiétude quand même au niveau des jambes au réveil, surtout que la nuit a été très fraîche, donc il a fait super froid cette nuit. Et puis en bougeant un tout petit peu, en faisant un peu d'étirement, et ben c'est reparti. Et puis aujourd'hui petite étape je crois de 17 km. Donc ça va faire du bien cet après-midi, nous pourrons nous reposer un petit peu. Mais là, avant, il faut que j'arrive à retrouver mon GR. Et c'est bon, j'ai vu une croix là, donc je ne vais pas faire la même erreur qu'hier soir, qu'hier midi, et me reperdre une autre fois parce que c'est bon, 32 bornes avec ma bêtise, je vais essayer de ne pas la refaire. Libre comme l'air, c'est sentir ce vent sur ma peau, laisser mon esprit vagabonder, sans frontières, sans contraintes. C'est ne plus penser à hier, ni s'inquiéter de demain, juste être là, pleinement, intensément. C'est m'affranchir du regard des autres, écouter mon propre rythme. Tout devient plus léger, l'évidence. Ce midi avec Jean-Louis, on se fait une petite pause repas bien méritée. Oui. Une bonne petite salade de riz pour commencer. Et puis un steak après. Donc après un bon repas bien calorique mais qui fait beaucoup de bien. Ça faisait 2 jours, je crois, ou 3 jours qu'on n'avait pas mangé un vrai repas, on va dire. Donc il était fort agréable, mais là ça grimpe en fait et on va brûler les calories qu'on a pris ce midi. Mais comme tout le temps, regardez-moi ce paysage, comme il est splendide, comme ça fait du bien. Je crois qu'une petite pause s'impose dans ce cadre magnifique. Il y a un petit ruisseau qui passe
Il y a le soleil là qui me tape dessus, c'est magnifique. J'ai même mes pieds dans l'eau froide pour me faire du bien. Parce que c'est vrai qu'après toutes ces journées de marche, eh ben, ça fait du bien de récupérer avec l'eau fraîche. Ce matin, j'ai pris un petit café au panier gourmand et je vais aller voir le patron. Donc regardez cette jolie petite épicerie où on peut s'approvisionner. Il y a des super bons sandwichs, le café, le pain. Un petit mot, monsieur le patron? Le patron est Ouais. super sympa, Voilà, accueillant. D'accord, vas-y, bah alors fais-la, alors vas-y. Bah écoutez, c'est une super adresse, du bon pain bio au levain, un café de qualité, super accueil. Oui. Et voilà, ouvert sur des horaires arrangeants, parce qu'hier vous étiez là jusqu'à Ouais, 20h, ouais. 20h. Et Ouvert à 7h. la commune, le nom de la commune c'est? Chasserades. Un amour entre deux personnes peut être aussi puissant qu'il est complexe. Celui de Robert Louis Stevenson et Fanny Hawksbourg en est un parfait exemple. Fanny, une américaine, mère de 3 enfants, mariée, croisa la route de Robert Louis Stevenson en 1876 dans le village de Grès-sur-Loing, en France. Dès que Robert Louis Stevenson la croisa, ce fut une révélation immédiate. Il avait pourtant 10 ans de moins qu'elle. Il a été fasciné par cette femme qui était si différente. Fanny, elle, semblait touchée par la sensibilité de cet écrivain rêveur. Ce fut le début d'une belle histoire d'amour. Mais leur amour ne fut pas si simple. Fanny était enfermée dans son mariage. En 1878, Robert, dévoré par ses émotions, décida de partir marcher dans les Cévennes avec une ânesse nommée Modestine. Il entreprit ce voyage à pied qui lui permit de fuir ses doutes, sa souffrance et de se reconnecter avec lui-même. Ce pèlerinage était bien plus qu'un simple parcours. Il devint une quête personnelle. Il y trouva l'inspiration pour écrire Voyage avec un âne dans les Cévennes, où il y mêle souvenirs, réflexions et descriptions des paysages qui l'ont apaisé. En 1879, incapable de rester éloigné de Fanny, il traversa l'Atlantique pour la rejoindre en Californie malgré sa santé fébrile. Épuisé par le voyage, il la retrouva. Elle était en plein divorce, cette étape nécessaire pour qu'ils puissent enfin être ensemble. En 1880, Fanny et Robert se marièrent. Leur vie commune fut marquée par des voyages d'Europe jusqu'aux îles Samoa, où il s'éteint à l'âge de 44 ans. Fanny n'était pas seulement son amour, elle était son inspiration, sa confidente. Leur relation était profonde, sincère et authentique. Robert Louis Stevenson laisse derrière lui une histoire d'amour hors du commun pour l'époque. Oh là là, je vais être au top. Je vais faire ma petite pause ici, tranquille. Oh, regardez-moi ça. Avec ce petit ruisseau qui passe là. Bon, il est tôt, mais j'aurais pu mettre mes pieds dans l'eau froide ce matin. Mais là, il est que 10h15 et j'ai déjà fait 10 km. Un bon petit morceau de pain aux céréales et avec du fromage. Si ça va pas être bon. Non, pas de vin rouge, hein, parce que pour la marche à pied, c'est pas bon. Mais là, je suis vraiment bien pour prendre mon petit casse-croûte du matin. Excusez-moi. Donc je parle à ma caméra, je prends des images et donc tu vois, on va faire un petit bout de chemin ensemble avec une pèlerine, Émilie. Tu sais, il me disait tout à l'heure qu'on pouvait faire du ski de fond et j'ai pas vu après où est-ce que c'était. Là où on va dormir, c'est à la place. Regarde là, ça c'est joli. Tu veux que je demande à Isabelle de regarder? Après vous faites un chemin ensemble là? Non, parce qu'on n'a pas le même rythme, mais de temps en temps on marche un peu ensemble. D'accord. Moi j'aime ça en fait. C'est partie du jeu. C'est
Alors il est où le Mont Lozère? Vas-y, montre-moi. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est celui-là, là-haut. D'accord, la pointe qui est là-haut Je là. te reconfirme quand on sera au Blébar. Ok, ça marche. Bon, bah avec Jean-Louis, on attaque la côte pour aller pas tout en haut du Mont Lozère, mais un peu plus de la moitié quand même. Et le démarrage, déjà costaud, donc on a 4 bons kilomètres à faire que de monter. Et depuis ce matin, comme je le disais, on fait que de monter et que de descendre. Étape assez difficile quand même. Et je le redis, le chemin de Stevenson reste quand même assez sportif quand même. Bon, je filme en marchant pour ne pas m'arrêter, parce qu'à chaque fois quand on monte, redémarrer, c'est vrai que c'est dur. Ne pas s'arrêter, c'est quand même beaucoup plus facile. Ouais, c'est dur, ça monte. On en chie un peu quand même. Mais il faut le prendre avec la rigolade, hein. Ça monte, mais voilà, ça fait partie du plaisir, parce que voilà à quoi j'ai le droit. Oh là là, cette jolie montée qui m'attend là, en plein cagnard. Ça va faire du bien. Alors là, j'ai plutôt intérêt de faire gaffe à ma destination, parce qu'il y a beaucoup de panneaux quand même. Donc normalement, moi, c'est station du Mont Lozère, donc il nous reste 3 km à faire. Bon, je pense que j'en vois la fin de cette montée au Mont Lozère, mais elle est interminable. Monter entre 3,5 et 4 km/h, bon, c'est pas mal, mais waouh! Me voici arrivé au Mont Lozère. Alors moi qui étais toute la journée quasiment tout seul en pleine nature, bah là je me retrouve avec un petit peu de foule, mais c'est pas grave, je vais aller dormir au gîte des randonneurs, gîte de pèlerins qu'on m'a indiqué. Donc ça va être un tout petit peu plus bas, voilà, par là-bas. Il me reste encore quelques mètres à faire et ma journée sera terminée, et je suis à 24 km aujourd'hui avec un très très beau dénivelé. Donc voilà où je vais passer ma nuit ce soir, dans un dortoir. Donc j'espère que les gens ne vont pas ronfler. Ça va être une catastrophe. Là il y a les hommes et là il y a les femmes. Il y a la pèlerine qui est là, Émilie la pèlerine. Ne ronfle pas. Bon bah c'est reparti pour une 7e journée. Alors ce matin je suis vraiment mou. Il est 9h et je pars tout juste du refuge du Mont Lozère, où je viens de prendre mon petit café. La nuit, je dirais pas forcément terrible dans un lit, et il y a eu un petit peu de ronflement et j'ai dû dormir avec les bouts de caisse, et quand on n'est pas habitué, bah c'est un peu la galère. Mais bon, aujourd'hui petite étape de 15 km avant d'attaquer demain une 30 km. Et le soleil est vraiment présent, et je vais aller en haut du Mont Lozère pour prendre quelques images pour vous en faire profiter. Et je remercie encore l'accueil du refuge qui a été très chaleureuse et qui a été très agréable. Plus les jours passent et plus les accueils, je les trouve très agréables. Alors est-ce que c'est moi aussi qui me libère, ou est-ce que... je sais pas. C'est vraiment... voilà, j'ai fait de très belles rencontres encore hier soir. Il fait froid là, hein. Ouais. D'accord, bah je vais aller faire mon vœu et poser ma pierre. Il faut le faire, c'est ce que j'ai fait. Qui c'est qui t'a dit ça? Moi, Ah d'accord, bon bah je vais t'écouter. j'ai fait pour ça. Ah d'accord, bon bah je vais faire un vœu, je vais poser une pierre, et voilà. La mienne, elle est tout là-haut. C'était caché. D'accord, ok. Il a fait pas tomber, hein. Non, je vais faire attention de ne pas la faire tomber. Sur ce chemin, pas besoin d'aller vite, pas besoin de chercher ailleurs. Tout est là, maintenant. Parfois, on cherche des réponses dans le passé. Parfois, on projette nos espoirs dans l'avenir. Mais en faisant cela, on oublie l'essentiel, ce qui se joue ici, sous nos yeux, à cet instant précis. Vivre le moment présent, c'est accueillir ce qui est, sans chercher à le retenir, ni à le fuir. C'est sentir la vie telle qu'on se la donne. C'est comprendre que le bonheur ne viendra pas plus tard, qu'il ne se cache pas ailleurs, il est là, dans la simplicité. Une émotion qui nous traverse, un frisson qui nous rappelle que l'on est vivant. Vivre le moment présent, c'est arrêter d'attendre un meilleur instant et comprendre que chaque seconde est une chance.
Vivre le moment présent, c'est arrêter d'attendre un meilleur instant et comprendre que chaque seconde est une chance. Depuis que nous sommes partis, là je crois que c'est l'endroit où j'ai plus envie d'avancer. J'y suis tellement bien, c'est tellement joli, c'est le soleil, je sais pas, les énergies, je peux pas l'expliquer. Depuis qu'on a quitté le Mont Lozère, c'est waouh, moi j'adore. Je trouve ça super beau et en fait j'ai envie de prendre mon temps, d'avancer tranquillement et de pas arriver à destination en fait. Tellement la sensation de bien-être est vraiment agréable. Et regardez, je vous laisse découvrir ce que j'ai là au niveau de mes yeux. C'est juste splendide, c'est magnifique. Et plus ça va aller, plus je vais aller vers le sud de la France et plus je crois que je vais me régaler vraiment. Et c'est un pur bonheur d'être là. Je suis seul, il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Alors, ce matin je croisais un petit peu de monde, mais là vraiment personne. C'est waouh, c'est vraiment cool. Donc la fin de la 7e journée se finit. Alors vraiment, comme je disais tout à l'heure, je fais gaffe où je mets les pieds là parce que ça descend quand même. C'est vraiment depuis qu'on est arrivé dans les Cévennes, le paysage a complètement changé et c'est juste magnifique. Voilà, là j'ai vraiment pris mon temps à descendre au bourg parce qu'il est pas tard déjà au niveau de l'heure. Puis demain on a une grosse étape et c'est vraiment splendide, le soleil, la chaleur. Donc voilà, donc demain nous continuons notre petit trajet en direction d'Alès qui tardera pas à arriver dans mes étapes futures. Donc là justement on va commencer à regarder tout à l'heure avec Jean-Louis comment il faut que je fasse pour remonter sur Nantes parce que ça a l'air d'être assez compliqué quand même d'Alès pour repartir. Donc voilà, bon je vous laisse parce que là je vais tomber mais je vous montre juste le village où je vais arriver. Quand même on prend la table. C'est des bons moments sur le chemin de Stevenson avec Émilie la pèlerine, Jean-Louis et c'est Samed qui nous a rejoint ce soir. Samed. Ouais. Ce matin il est 7h et je suis avec Philippe qui vient de Montpellier. Pourquoi tu marches, Philippe? Bonne question. Bonne question. Je ne le sais pas moi-même. D'accord, tu fais pas mal de kilomètres quand même par jour, Philippe, hein? Une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, sans pause? Quasiment pas, non. Quasiment. On se retrouve sur les campings, c'est super sympa, c'est super agréable. Et j'ai pris son numéro de téléphone parce que là je quitte Jean-Louis. Et si je suis perdu, maintenant j'appelle Philippe. Voilà, très bien. Bonne balade, Philippe. Merci à toi aussi. C'est parti pour le jour numéro 8, donc direction Florac. Je quitte ce joli petit village qui est sur le côté. Pour commencer, je crois que c'est 5 km d'ascension, donc à 7h33 exactement, c'est parti à grimper. Donc ça va être que du plaisir, comme je le disais hier, l'arrivée dans les Cévennes est vraiment super belle et je pense que je vais en prendre plein les yeux aujourd'hui, beaucoup d'images, donc 28 km, je pense que je vais mettre un petit peu de temps, le temps de prendre ces images justement, donc c'est pour ça que j'ai préféré partir de bonne heure ce matin pour arriver pas trop tard en fin de journée et pour essayer de profiter de la ville de Florac.
Alors pour ce 8e jour de marche, honnêtement la montée, elle est juste trop belle dans les Cévennes. C'est magnifique, j'ai la vue sur ce village qui monte, je monte et il s'en va au fur et à mesure et avec ces montagnes derrière, c'est juste fabuleux et magnifique en fait. Les rencontres sur le chemin sont importantes. Chaque personne que j'ai pu croiser m'a apporté quelque chose de précieux. Un regard, un échange, une histoire. Ce sont ces moments simples et humains qui m'ont rendu le voyage encore plus riche. Ça y est, on est tout là-haut ? 1400 mètres. On a bien marché. Hein. Ça fait 9 km de montée. Pour moi à peu près. Ouais, c'est ça. Je suis à 8700. On a 1400 mètres d'altitude, 8 km de montée. Et ben celle-ci est pique. Hein. On doit être là. On est là. Donc on est plus haut là alors. Ça y est ? Non, on est le plus haut et là. Donc Puis, on va tout là, remonter encore. Ouais, on va à flanc. Ah oui, on a une descente et on a un pic de remontée, ouais, c'est ça. On a un flanc de forêt. Tout ça, c'est la rocaille en gris, évidemment. Puis voilà, on continue. Bon, il va bien sûr maintenant. On Ah a fait oui, le plus dur. oui. T'as vu ça? Oh, le truc de fou. Trop magnifique. Regarde. Oh la vache. Oh là 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 là. Ah bon? C'est juste trop beau. Une cabane qu'ils ont installée pour bivouaquer. C'est vachement bien. Oh, ça bouge par là, j'espère que c'est pas des serpents. Parce que j'en ai pas encore vu, mais c'est un peu bizarre. Regardez cette vue là pour le bivouac. Ah bah il y a du monde. Ah bah il y a Philippe. Philippe, je vais faire le curieux à l'intérieur. Non, c'est bien parce que les gens laissent des trucs à manger en fait. Chacun laisse... C'est une bonne idée. Fin de la 8e étape. Là j'arrive du côté de Florac. 29 km dur quand même. Parce qu'il fait extrêmement chaud et la descente a été très longue. Par contre le paysage de ce matin était fabuleux. La descente, waouh, je sais pas combien elle faisait, peut-être 10 km quand même. Facile. Et là je vais être content d'enlever mes chaussures. Ce matin, je crois que je suis au taquet. J'ai plus qu'envie de partir marcher. Là, je suis complètement fou ce matin. Et là, je vous présente Adeline, que j'ai rencontrée hier ou avant-hier, je sais plus trop. Avant-hier. Et qui m'a donné l'astuce du camping hier soir. Sinon, j'aurais fait 2 ou 3 km de plus, voire un peu plus. Et bien de rien. Merci Adeline. Bonne journée. Bonne journée. Donc, 9e jour de marche. Il est 7h54. Ce matin, j'ai pris mon temps. Parce que une petite journée 19 km, mais je suis complètement excité dès ce matin, pressé d'aller marcher. Alors est-ce que c'est comme ça, je sais pas. Alors le retour sera dur, je pense, la semaine prochaine, de dire de ne plus pouvoir partir et d'être libre comme je peux l'y être actuellement. Et là je vais surtout aller dans Florac me faire un gros petit déjeuner parce que j'ai envie d'un chausson aux pommes ou d'un pain au chocolat, je sais pas, avec un bon café, le plaisir de se faire plaisir tout simplement, et après d'avancer dans les Cévennes, dans ces magnifiques Cévennes.
cette 9e étape, par contre, alors celle-ci, je crois que c'est une de mes préférées. Avec le bord de la rivière, là, c'était vraiment très joli tout le long. Le paysage, le côté vallonné était vraiment très beau. J'ai vraiment très apprécié cette 9e étape. Donc maintenant, repos avant de repartir demain. Une fois ma tente installée et mon linge fait, je pars faire un petit tour au bord de la rivière. Et là, je tombe sur 2 chercheurs d'or. Donc en fait, comment vous savez où est-ce qu'il y a de l'or? En général, c'est derrière les rochers, petit peu comme ça, ou un peu plus en aval ou en amont, peu importe. Et à l'intérieur des virages des rivières, en général. Voilà. Ça, on pourrait penser que c'en est une, mais ça brille pas assez, c'est pas assez jaune. Et puis si tu peux la casser avec le doigt, normalement. Si ça casse pas, c'est de l'or. Voilà, si ça casse pas. Moi, ça brille dans la GoPro. T'es sûr que c'est pas de l'or? Voilà. Mais c'est vraiment jaune. Hein. En plus, l'or, c'est la couleur du jaune sur le spectre de la couleur, ou je sais trop quoi. L'or, c'est l'opposé du bleu, donc ça se voit même en plein jour comme en pleine nuit. Tu le vois. C'est un jaune pétard, mais là, j'ai rien du tout. Ça se verrait, vraiment, ça se verrait. Là, c'est raté. Attends. T'as vu? Bon, bah, c'est reparti pour ce 10e jour de marche. Il est 7h du mat, je suis parti, la nuit a été extrêmement froide. J'étais le bord d'une rivière et en fait avec l'humidité, je pense, ça nous est tombé dessus dans la nuit et waouh, vraiment pas très chaud. Et là ce matin j'ai le bout des doigts, ça caille, je pense qu'il fait pas plus de 10 degrés et j'espère vraiment que le soleil va apparaître très rapidement pour me réchauffer. Et je suis au Bermuda et je peux vous dire que ça pèle vraiment, donc autant marcher que d'avoir froid pour se réchauffer. Et puis de profiter parce qu'en fait aujourd'hui je sais pas si je pars pour un 26 km ou un 30 km. Je vais bien voir tout à l'heure à la fin combien ça fera. Prendre le temps de faire une pause, d'observer, sentir et se rappeler de chaque instant passé sur le chemin. La fin approche à grands pas. J'avais dit que j'avais pas encore vu de serpent, en voilà un. Pour cette 10e journée de marche, eh bien, une petite baignade s'imposait dans ce joli petit ruisseau. L'eau n'est pas très froide,
je dirais 16 degrés. On y tient super bien, c'est super joli, le cadre est magnifique et ça fait énormément de bien pour récupérer. Donc plus que demain, une journée jusqu'à Saint-Jean-du-Gard et j'irai un petit peu plus loin. Et ensuite mercredi matin, journée sportive très speed pour que je puisse être à Alès vers midi voire 13h au plus tard, pour aller ensuite à Nîmes pour avoir mon quart de 16h45 pour le retour sur Nantes. Donc demain journée encore tranquille et jeudi journée bien sportive, et je vais tout donner pour ma dernière journée avant de rentrer sur Nantes. Onzième journée du chemin de Robert Louis Stevenson. Donc là je m'en vais en direction de Saint-Jean-du-Gard. Donc je suis parti, il était 8h ce matin parce que j'ai pas beaucoup de temps de marche avant d'y arriver et j'aimerais profiter quand même un petit peu de la ville, la visiter, et ensuite je vais m'en aller sur Mighalès cet après-midi pour gagner un peu en distance pour demain matin, parce que si j'arrive de bonne heure à Alès demain midi, j'aurai peut-être le temps de profiter un petit peu de la ville de Nîmes que j'aimerais visiter un tout petit peu. Je pense pas que j'aurai le temps d'aller jusqu'aux arènes, mais je verrai ça demain. D'abord, il faut continuer à marcher. C'est bon. Alors, il est arrivé ici avec son ânesse. Il est resté 2 ou 3 jours pour se remettre. Il a vendu son ânesse ici et il est parti sur Alès pour prendre son train pour rentrer chez lui. Et en train, à Alès, il a été reçu par l'arrière-grand-père de mon beau-frère, qui l'a accueilli pendant quelques jours pour se reposer. Pourquoi, comment il le connaissait, j'en sais rien. Enfin bon, c'était des gens bien et il avait certainement des connaissances de ce voyage. Et alors, tout ce que je vous dis, c'est vrai, parce qu'il avait laissé ses témoignages à l'arrière-grand-père de mon beau-frère, de tout ce que je vous ai raconté. En plus, 6 ou 7 mois ou 8 mois après, il a reçu le livre La traversée des Cévennes signé pour le remercier de son accueil qu'il a eu à Alès chez lui. Quelle chance! Voilà. On arrête là. Eh ben merci beaucoup, c'est très gentil. Il y a autre chose. Ben, allez-y, c'est très gentil. Il y a une réflexion désagréable de Stevenson. Oui. Il est arrivé les gens ils passent par là, mais par le pont là. Et c'est pas par là qu'il est arrivé. Il est arrivé par la route nationale. Il est arrivé à la place d'Armes, figurez-vous, et il est allé au bord du parapet pour voir le gardon avec son ânesse pour regarder. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des hommes là, il était en train de trouiller, de presser des pommes pour faire du cidre. Alors, il met sur son livre, ces 3 hommes avaient une très mauvaise mine. Ils m'ont fait une mauvaise impression. Ça a été ses réflexions sur Saint-Jean-du-Gard. Enfin bon, résumé la question, Stevenson c'était un gros malade. Il est mort, il a écrit Le Trésor, il a écrit passablement de livres. C'était Mr. Hyde, Dr. Hyde et Mr. Jekyll. Oui. Et finalement, Stevenson, en somme, il a fait ce voyage pour se guérir, mais il ne s'est pas guéri, quoi. Voilà. Et Fanny alors? Il était quand même amoureux de Fanny. Il était amoureux de Fanny Oxbourne. Je parle pas de sa vie privée, je parle rien que de ce voyage. Ça me regarde pas le reste. Eh ben merci beaucoup, c'est très gentil. Sont bonnes, hein. Blaise, c'est un truc de Valborgne. Qui voit ses veines, voit ses peines. Très gentil, merci. Si tu m'aimes, moi je mourrais heureux.
Bon Samed, ce voyage, ce périple. Je trouve pas les mots pour dire. Ce chemin de Stevenson. Ce chemin de Stevenson, ouais. C'est vraiment... je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à moins. C'est fabuleux là. Fabuleux. Vraiment, tu conseilles de le faire? Ouais. Au niveau de la difficulté? Au niveau de la difficulté, je le trouve moyen. C'est facile, c'est accessible presque à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Il y a quand même parfois besoin de technique, mais ça ira. Bon, ça monte, ça descend tout le temps quand même. Ouais, il y a du dénivelé, mais c'est pas du gros dénivelé. Ouais. Tu fais marcher un petit peu le sang dans ton corps, c'est bien. Deuxième jour de marche et il est 6 h du matin et je ne suis pas tout seul et pour une fois aujourd'hui c'est pas moi qui vais parler. Je suis avec Elisabeth et son fils Olivier qui est derrière là, qui se cache, et Elisabeth va nous raconter sa petite histoire de la nuit. Vas-y, on t'écoute. Eh bien vers 11h, 11h15, nous avons... Tu es en bivouac? Voilà, en bivouac devant la rivière, super spot, et d'un seul coup des grognements de sangliers, d'une famille sanglier et qui se sont approchés de nous de façon, je pense, assez proche. Du coup, un peu effrayé quand même. Un petit flip. Un petit flip pour la première expérience en bivouac. Et du coup, ils ont tracé leur chemin. Puis à un moment, ils ont dû entendre autre chose. Ils sont revenus vers nous en courant très rapidement, enfin en chargeant quoi. Et pour finir, un autre sanglier un peu plus qui est apparu aussi, qui grognait tout près de nous pour terminer. Donc la nuit était finie. Voilà. Et donc Elisabeth et Olivier marchent avec moi ce matin pour rejoindre Alès. Bon bah voilà, cette aventure du chemin de Robert Louis Stevenson va bientôt se finir. Il est 9h22, je suis à 11 km 500 et normalement c'est à peu près 18 km pour aller à Alès. Donc là je suis vraiment dans un endroit fabuleux et magnifique et j'en ai vu tellement énormément que ça fait beaucoup de bien au cœur. Et je voulais remercier toutes les personnes que j'ai croisées sur ce chemin, avec qui j'ai échangé, avec qui il y a eu quelques petites rigolades, avec qui on a pu manger. Toutes les personnes qui m'ont aussi entouré avant de partir et qui m'ont envoyé des petits messages pour savoir comment ça allait. Ça fait vraiment plaisir de se sentir soutenu. Et puis je vous laisse regarder derrière moi comme c'est trop joli. Donc c'était la première aventure d'Équilibre Sport et Nature et j'espère vraiment pas la dernière. Et vraiment ce chemin de Stevenson, je vous le conseille. Un petit peu d'entraînement avant parce qu'il reste quand même assez physique. On fait que de monter, que de descendre, que de monter. Cette dernière étape, je la trouve la plus physique de toutes. Il y a quelques petites montées qui sont assez chaudes, il y a des cailloux à passer. Mais c'est vraiment fabuleux et c'est une très belle aventure et je le redis encore une fois, je remercie tous ces gens que j'ai pu croiser et avec qui j'ai pu échanger. Voilà, merci beaucoup et à bientôt avec Équilibre Sport et Nature. Ce chemin fait désormais partie de moi, tout comme il a fait partie de Robert Louis Stevenson. Lui en a écrit un livre, moi j'ai créé ce documentaire. C'est ma manière à moi de partager ce voyage, de raconter mon propre cheminement.
de transmettre une partie de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai découvert. Depuis ce chemin, le temps est passé, j'ai vieilli, j'ai mûri, j'ai appris et aujourd'hui je me rends compte que chaque étape a été une construction du nouveau moi. Ce chemin ne m'a pas seulement appris à avancer, il m'a permis de prendre le temps de même comprendre, de m'arrêter, de regarder en moi, d'explorer qui j'étais vraiment. Il a relevé des parties de moi que je ne connaissais pas, des rêves que je croyais enfouis, des peurs que j'ai enfin osé affronter. Aujourd'hui, à travers ce documentaire, j'ai eu la chance de pouvoir partager une infime partie de moi, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti. Non pas comme une aventure extérieure, mais comme un chemin intérieur. Car au fond, ce n'est pas la route qui définit le voyage, mais l'esprit avec lequel on l'emprunte. Et dans ces moments-là, j'ai compris que je suis celui qui trace sa propre voie, sans chercher la perfection, mais juste la vérité de l'instant.